Studios World Class avec le sponsor officiel Big Star, the legendary Blue Jeans. vous présente les internationaux de France de VTT. Bonjour à tous, troisième manche des internationaux de France de descente à Courchevel. C'était il y a quelques jours. Après la première manche à la Bourboule, la seconde aux Rousses, nous découvrons cette fois-ci les Alpes, puisque c'est un peu le principe d'aller visiter un peu tous les massifs montagneux de la France. Et à Courchevel, on n'est pas venu ici depuis quelques années, puisqu'il y a eu une manche de championnat de France il y a quelques années. Mais on retrouve bien sûr sous ce soleil chaud de l'été dans les Alpes, les principaux concurrents qui ont été mis en évidence lors des premières manches. On pense notamment, même si Nicolas Vouilloz est absent chez les hommes, mais on pense malgré tout à un garçon comme Cédric Gracia. Bon, il y a de la technique, de la vitesse, de grandes courbes dans l'herbe, des cailloux, des virages relais, elle est complète. C'est une belle piste, elle doit faire 5 minutes par là je pense. C'est une piste qui est assez longue quand même, mais c'est une belle piste. Oui, c'est une belle piste puisque finalement elle fait exactement 2875 mètres pour un dénivelé de 480 mètres. Et comme vous l'avez dit Cédric, c'est complet, il y a tout. Le départ au sommet de la crête de Loz que l'on voit, et on voit justement Sabrina Jaunier qui figurera parmi les favoris concernant les dames. Et justement les dames, c'est parti pour Nolwenn-Le-Caire. Du sommet de la crête de la Loz, il faudra après descendre par un long plateau où ça s'adoucit un petit peu. Après il y a le fameux mur de la Loz, c'est-à-dire des grandes traversées rapides. Et on entre par la forêt pour finir sur l'aire d'arrivée de Courchevel 1850, puisque je vous rappelle que Courchevel est divisé en plusieurs stations. Il y a Courchevel, Saint-Bon, Le Praz, Courchevel 1500 et Courchevel 1600. Et nous sommes, nous, pour ce qui concerne l'arrivée de cette descente, à Courchevel 1800. Alors au départ, vous l'avez reconnu bien sûr, Nolwenn-Le-Caire qui s'est bien remis de sa chute de Donné-Végal. On l'a vu en évidence, Nolwenn, sur les Coupes du Monde. Puisqu'elle a terminé entre autres 7e au Cap, 13e au Gest, 5e à Big Bear, 4e à Squaw-Ladmy. Et ici, Nolwenn va terminer 4e. 4e qui va la placer, elle qui est tenante du titre, relativement loin au général, puisqu'elle n'a pas participé au deuxième manche. Elle a participé à la première, mais pas à la deuxième. Alors bien sûr, Sabrina Jaunier constitue toujours notre révélation française côté descente, même si Anne-Caroline Chausson n'a que 21 ans. Sabrina Jaunier, avec ses 17 ans, est vraiment la plus jeune. On l'a vu en évidence, elle, Sabrina, la jeune Hieroise, notamment sur les dual slalom en Coupe du Monde, mais aussi en descente, puisqu'elle commence à arriver au plus haut niveau. 4e, 2e, 5e et 6e, ce sont ses places en Coupe du Monde. Et ici, elle va prendre la 3e place en 5 minutes 29. Elle devance bien sûr Nolwenn-Le-Caire. Et justement, en regardant le classement tout précisément, on retrouve derrière Sabrina Jaunier et Nolwenn-Le-Caire, Céline Gros, Bonazzi, qui constitue un peu une demi-surprise. Bonazzi, on l'attendait nettement mieux. Seulement 6e ici à Courchevel. En piste, c'est Carole Grange. Carole Grange qui a remporté la manche des Rousses, absente lors de l'ouverture à la Bourboule. C'était Nolwenn-Le-Caire qui s'était imposé devant Jaunier et Casper. Je vous rappelle que ces internationaux de France sont ouverts aux étrangers. C'est pour ça qu'on retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bonazzi 6e. Et c'est pour ça aussi qu'on avait retrouvé des garçons comme Sens, 2e à la Bourboule derrière Nicolas Vouilloz. Ou encore ici même à la Courchevel, un des seuls étrangers avec Zanki. Chez les hommes, ça sera Robert Warner qui sera disqualifié. Carole Grange, 2e, avec 2 secondes de mieux par rapport à Jaunier. Et finalement, malgré ce départ quelque peu difficile, c'est la championne du monde en titre qui va aller s'imposer dans cette 3e manche des internationaux de France. Anne-Caroline Chausson qui reste sur une belle série de victoires en Coupe du Monde.
4 manches sur 5. Et en plus handicapée par une blessure occasionnée lors d'un entraînement pour la descente de Peille en début de saison. Elle avait terminé seulement 22e à Névégal. Mais par la suite, 3 victoires consécutives en Coupe du Monde. Ici même, Anne Caro fait son entrée à Courchevel sur le circuit national. Et vous voyez qu'elle est bien en jambes, Anne Caro. On aura l'occasion de l'écouter juste après sa prestation. Mais sur la ligne, le chrono est intransigeant une nouvelle fois. 5,13 pour Anne Caro. Ça veut dire que c'est 15 secondes de moins que Carole Grange. 5,17 ce matin. Moi je me bats contre mon vélo et justement le but c'est pas de se battre, c'est d'être le mieux possible sur son vélo et là je me suis un peu battue avec. Alors pour moi j'ai pas l'impression d'avoir fait une bonne course. Moi, j'ai fait quelques erreurs mais c'est sûr qu'après autant ça paye quand même et c'est important. Et oui, ça paye bien pour Anne Caro, donc vainqueur de cette 3e manche des internationaux de France avec Carole Grange 2e et Sabrina Jonnier 3e. Le KR, Grosse, Céline Grosse, la jeune française aussi qui est 2e au général. Vous allez voir sur un panneau suivant puisque c'est Carole Grange qui détient la tête avec 900 points. Je vous rappelle que les 2 manches qualification et finale comptent pour le général, ce qui fait que Carole Grange est nettement en tête devant Céline Gros et Anne Gournand. Voilà, quelques images très belles images de Courchevel et en petite page de pub et on se retrouve. Retrouvez les internationaux de France de VTT avec Big Star, the legendary Blue Jeans. Après la belle démonstration de Anne-Caroline Chausson chez les dames, on attaque l'épreuve hommes. Les données sont simples, sont imposées depuis le début de saison chez les hommes Voulios pour l'ouverture à la Bourboule et Michael Deldic au Rousse pour la 2e manche. Voilà, c'est parti dans un premier temps pour Samuel Péridi. Le coureur vendéen qui est pas tout jeune, il a passé 30 ans. Mais il est toujours là. Au niveau national, on le retrouve régulièrement placé juste derrière les grosses pointures. Même s'il a, depuis le début de saison, été un peu absent des classements des internationaux de France, puisque sa meilleure performance remontait au Rousse avec seulement une 31e place. Ici, à Courchevel, il va nettement faire mieux, puisqu'il viendra tout simplement prendre la 9e place, pardon. Voilà, 9e place exactement. Dans un premier temps, Samuel Péridi, qui avait remporté une manche de l'Avalanche Cup en 95, et c'est pratiquement son seul résultat d'importance, disons-nous. Et cette année, le coureur vendéen semble être aussi bien en jambes que les années passées pour aller chercher justement cette place aux alentours de la 10e place, qui correspond à sa valeur. Vous avez certainement remarqué son vélo spécial avec une poutre horizontale et un cadre monobloc. Le temps de Samuel Péridi, c'est donc 4,59, c'est à peu près le temps qu'avait préconisé Cédric Gracia tout à l'heure dans son interview de présentation, aux alentours de 5 minutes, mais il faudra descendre nettement en dessous pour aller décrocher la victoire. Lionel Sequeira est lui aussi un garçon qui n'est pas à classer parmi les tout jeunes et parmi les espoirs. Toujours est-il que le Nîmois, qui est licencié à Nîmes, avait pris une belle 9e place à la Bourboule, un peu plus discret lors de la manche jurassienne des roues, 58e, ce qui veut dire qu'au général il était seulement 15e. Et ce général, après 2 manches, puisque les manches de qualification comptent, ce qui veut dire qu'il y a deux classements à retenir par manche. Les qualifications comptent et la finale compte. Donc après la manche de la Bourboule et la manche des Rousses, c'est Florent Poussin qui pointe en tête devant Deldic, un junior. Mais Florent Poussin se loupera un peu ici à Courchevel, puisqu'il sera
seulement 13e à plus de 10 secondes du vainqueur. En parlant de Florent Poussin du Teamson, justement, on voit que Michael Pascal, lui aussi, s'est un peu loupé sur cette manche de Courchevel, puisque lui, il est un peu plus loin, 23e, à plus de 15 secondes du vainqueur du jour. Donc pour Sequeira, ça sera une place de 9e. On voit ici maintenant en action William Ballot. William Ballot qui n'a pas réussi à confirmer son excellent début de saison de l'an dernier, puisqu'il avait été leader de ces internationaux de France après 2 manches. Cette fois-ci, il a déjà un circuit plus important, puisqu'il a participé à la Coupe du Monde au Jet et à Big Bear. Et William, le jeune des ballots, âgé de 21 ans maintenant, est un peu loin, puisqu'il était seulement 32e au général après la Bourboule et les Rousses. Il va se rattraper un petit peu ici à Courchevel, puisque William Ballot va en terminer dans quelques secondes et il prendra une excellente 6e place en 4,57. Donc ça descend légèrement pour les concurrents. Entre vous, les spectateurs et spectatrices, et les concurrents, les pilotes très à droite avec un travail technique. Voilà, c'est terminé. Ça va être terminé dans quelques instants pour William Ballot, crédité donc du 6e temps. On découvre ici le champion d'Italie, Bruno Zanchi, coureur leader de la Bianchi, coureur leader aussi en descente au niveau de son pays, au niveau de l'Italie, puisque Bruno Zanchi est champion d'Italie, comme vous le voyez, avec son beau maillot tricolore, vert, blanc, rouge. Alors que pourtant l'an dernier, il y avait quand même aussi d'autres pointures en Italie. On pense notamment à Corrado Erin, qui ne sera pas là ici aux internationaux de France. Il était présent lors de la première manche à la Bourboule, seulement 10e, ce qui confirme aussi qu'en Coupe du Monde, par rapport à sa victoire de l'an dernier, Corrado Erin est quelque peu effacé. Toujours est-il que les couleurs italiennes sont bien présentes et bien en évidence. On le voit sur ce saut. Belle technique de la part de Zanchi, ancien champion du monde junior, âgé de 24 ans, bientôt 25 en fin d'année. Zanchi, assez loin en Coupe du Monde, va faire sa meilleure prestation de la saison ici à Courchevel en prenant la 2e place à 4 secondes 53 centièmes du vainqueur du jour, qui va venir dans quelques instants. C'est pas lui. Lui, c'est Stéphane Gianni. Le Parisien, sous les couleurs du team GT France, effectue pratiquement sa meilleure saison. En Coupe du Monde, il est assez loin, 42e à Névégal, 40e au GEC, 63e à Big Bear. Et malgré tout, 11e aux Rousses, ce qu'il avait placé 5e après 2 manches. Ici à Courchevel, le sympathique Stéphane va pas faire mieux enfin si, il va faire mieux qu'aux Rousses, puisqu'il prendra la 7e place de cette 3e étape du circuit national de descente. Allez Stéphane, allez Stéphane. En attendant la fin du parcours de Stéphane Gianni, il est peut-être bon de rappeler les autres vainqueurs en catégorie vétéran. C'est Mascaro, Roger Mascaro, qui domine les débats puisqu'il a remporté les 3 premières manches. Chez les cadets, c'est la victoire de Gigant devant Baumans, et c'est ce dernier, le jeune Julien Baumans, qui est en tête. Et chez les juniors, on le verra aussi par la suite, c'est Barrel qui est en tête, puisque Deldy qui était absent. Barrel vainqueur de la manche. Et c'est Parolin, Franck Parolin, qui est au général premier après 3 manches. Voilà, c'est terminé pour Stéphane, 7e ici à Courchevel. On enchaîne tout de suite avec justement Fabien Barrel. Fabien Barrel qui tarde un peu à confirmer ses très bonnes dispositions. Le jeune voisin de Nicolas Vouliot du côté du village de Peille au-dessus de Monaco. Il est toujours un peu dans la roue de Nicolas pour les entraînements, mais
Depuis ses meilleurs titres cadets et juniors, Fabien a quelques difficultés à confirmer tout ça. Il faut dire qu'au niveau des juniors, c'est quand même bien encombré avec un Michael Deldic, vainqueur la dernière fois des Rousses, de la manche des Rousses au scratch. Et Michael Deldic est parti, lui, depuis, c'est pour ça qu'il est absent ici à Courchevel, il est parti faire les championnats d'Europe de BMX. Et après, il y a les championnats d'Europe de descente qui vont intervenir dans quelques jours, avant le championnat de France qui a lieu le week-end du 20 juillet, autour du 20 juillet à Super-Luran. Il faudra se retrouver à Pralou tout début août pour la 4e manche des internationaux de France de descente. Et Fabien Barrel, 35e à la Bourboule, absent aux Rousses, termine 4e ici même à Courchevel. Un autre coureur du team GT France, c'est Karim Amour. Karim Amour qui est 4e aux Rousses, alors qu'il était même premier aux qualifications lors de cette manche jurassienne. Karim Amour se repositionne à sa vraie place. Karim qui est âgé de 23 ans. Oui, il m'en faut 15. Se repositionne à sa vraie place et ça sera une très belle 3e place entre Zanki et Barrel. Pour Karim Amour, c'est le retour. Lui qui est un garçon talentueux mais assez fantasque. Il remporte pourtant quelques manches de coupe d'Avalanche Cup, quelques manches de championnat de France également, mais il lui manque à Karim la grande victoire, et ça ne sera pas encore cette fois-ci, puisqu'il se retrouve dans cette fin de course de Courchevel, seulement 3e, enfin seulement, vous allez voir tout à l'heure après une petite page de pub, qu'il n'est pas derrière n'importe qui, même si Zanki l'a devancé ici de seulement 2 centièmes de seconde. Karim Amour, 3e à Courchevel. Il est dans les temps deuxième Karim Amour. Bravo Mister Love. Toujours à Courchevel pour la 3e manche des internationaux de France. On est équipé à Courchevel, comme vous le voyez ici sur ces premières images. Donc au départ, cette fois-ci, c'est Guillaume Corr, l'Alsacien du team Scott, qui s'était mis en évidence en début de saison en prenant une excellente 4e place au Cap pour l'ouverture de la Coupe du Monde. Par la suite, il s'était montré un peu plus discret, l'Alsacien, puisque si on regarde bien ses places, 32e à Nevegalk, 28e au Jet et 42e à Big Bear, c'était pas du même niveau que pour l'ouverture. Enfin, toujours est-il qu'ici à Courchevel, il va retrouver quelque peu ses jambes, même s'il avait terminé seulement 12e aux Rousses. Et je vous rappelle qu'aux Rousses, on avait rencontré, enfin les coureurs surtout, avaient rencontré des conditions vraiment particulières avec ce temps changeant et pluvieux, c'est-à-dire que les derniers concurrents étaient partis sous la pluie, mais surtout sur un terrain très boueux qui collait, extrêmement collant. Et c'est ce qui expliquait justement les performances pour certains qui étaient très en dessous de leurs réels moyens, et des performances par contre inattendues pour d'autres. Voilà Guillaume Corr, le grand, parce qu'il mesure plus près d'un mètre 87. Guillaume est parmi un des plus grands descendeurs. C'est pas un avantage d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit très bas sur son vélo. Il est obligé de descendre malgré tout son centre de gravité, et ça lui permettra d'aller chercher la 8e place ici à Courchevel en 4,58 pardon, alors que Alexandre Ballot, son coéquipier du team Scott, va se positionner lui un peu mieux. Alexandre Ballot qui est un peu aussi l'éternel espoir, et il avait remporté des manches de Coupe de France. Il a pris dans sa carrière notamment une très belle 3e place lors d'un championnat du monde. Mais depuis, le grand Alexandre, peut-être un petit peu moins grand que Corr, en taille bien sûr,
eh ben, il pointe assez loin en Coupe du Monde, 31e au jet, 33e à Névégal, 27e au Cap. Depuis le début de saison, c'est relativement loin pour Alexandre Ballot qui peut envisager de rentrer régulièrement dans les 10 premières places de Coupe du Monde. Mais cette saison, il a du mal. Alexandre, blessé l'an dernier. Par contre, il a du mal, mais au niveau du chrono, ça se confirme. Mais au niveau des figures, il est pas mal. Vous l'avez vu sur cette superbe figure sur ce saut. Alexandre Ballot va terminer juste devant son petit frère William. William qui sera au final 6e dans cette manche de Courchevel. Et il faudra quelques dixièmes de seconde pour départager les deux frères. Mais c'est l'aîné qui aura le dernier mot, puisque Alexandre en 4,56 va devancer William en 4,57. Voilà. Le dernier concurrent à partir, c'est celui qui a remporté la qualification. C'est Cédric Gracia. Cédric qui a concrétisé cette année sa grande classe. Il a remporté une belle manche de Coupe du Monde à Névégal. Depuis 32e à Big Bear sur une grosse chute. Mais il s'est rattrapé par la suite lors de la manche américaine à Snoqualmie. 4e. Et côté internationaux de France, puisque c'est justement ça qui nous concerne, 3e à la Bourboule, 142e au Rousse, et vous vous rappelez certainement cette image assez étonnante de Cédric Gracia sur un vélo d'emprunt pratiquement. Il avait cassé juste avant la finale son vélo de team, son prototype de team. Et ici à Courchevel, Cédric Gracia va laisser à personne le soin de défendre au plus haut les couleurs du Team Sun, puisque Voulios est absent. Poussin un peu dépassé, 13e seulement. Michael Pascal, 23e. Et il faudra attendre cette belle prestation de Cédric Gracia pour le voir s'imposer. Très nettement d'ailleurs, puisque Bruno Zanchi est 2e sur le podium ici à Courchevel. Terminera à plus de 4 secondes et demie. Le style rageur de Cédric, il a pris une dimension, il sait que maintenant on l'attend souvent, enfin on l'attendait déjà très souvent pour les podiums ou les places, mais cette fois-ci on l'attend le plus souvent possible pour la victoire, et ça sera le cas ici à Courchevel. Vainqueur Cédric Gracia. Ce matin, j'étais un peu déçu parce que j'avais pas la fraîcheur physique. Quand je pédalais, j'étais mort. Là, cet après-midi, j'ai un peu plus de mordant et bon, ça a été. C'est dommage que je termine à 1/100e de la seconde place, mais bon, c'est le sport, hein. Faut le prendre comme il est. Hein. Je préfère à la limite terminer 3e que 4e. Et oui, c'est la réflexion de Karim Amour. Gracia 1er, Zanchi 2e, Amour 3e. Vous l'avez sous vos yeux. Barrel et Ballot suivent. Au classement final, enfin final, c'est pas final parce qu'il reste 2 manches. Il y a une manche à Pralou début août et une dernière manche finale à Morzine. Ça sera le 23 août. Et au classement général, c'est Cédric Gracia qui a pris le meilleur devant Ballot et Poussin. Alors toujours quelques images, vous avez l'habitude maintenant, quelques images concernant le dual slalom, puisqu'ici en Coupe de France c'est vraiment du dual slalom, contrairement à la Coupe du Monde où on retrouve un dual éliminateur, c'est-à-dire les coureurs après quelques mètres de course se retrouvent l'un derrière l'autre. Ici on est vraiment en parallèle. Alors vous avez vu Bonanomi et Amour. Ici vous découvrez Zanchi et Poussin. Ça c'est les compositions des 2 demi-finales. Et en finale on va retrouver Bonanomi et Poussin. Alors que Amour et Zanchi disputeront quant à eux la petite finale des perdants pour la 3 et 4e place. Ici Poussin s'impose facilement à Zanchi. Amour et Zanchi on les retrouve pour la 3e place. Et on voit que l'adresse de Karim Amour va lui permettre d'aller chercher cette 3e place, malgré le retour de Zanchi. Et c'est toujours aussi spectaculaire à voir. Amour 3e, Zanchi 4e. Et la finale, c'est Bonanomi et Poussin. Poussin à gauche sur la piste bleue et l'Italien sur la piste rouge. Va donner quelques moments chauds dans cette 3e manche de Coupe de France.
Je vous rappelle qu'il y a la 4e à Pralou et la finale à Morzine. Mais en attendant, on aura les championnats d'Europe et les championnats de France dans quelques jours. Et bien sûr, victoire de l'Italien Bonanomi devant Poussin et Amour. Et Zanchi, c'était un duel franco-français avec quelques Italiens malgré tout. Et on se retrouve notamment pour le cross-country. Salut à tous! Yo's World Class avec le sponsor officiel Big Star, the legendary Blue Jeans. vous a présenté les internationaux de France de VTT.